Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Lamentable, vraiment pitoyable. Regardez-les venir adorer un Dieu à tête de veau, une idole en or, eux que le Dieu 3 fois saint a tiré de la terre d'Égypte, eux que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob a fait passer de la servitude à la liberté. Ils oublient les bienfaits de celui qui est pour se tourner vers le néant. Lorsque nous lisons ces lignes, mes bien chers frères, ne sommes-nous pas pris d'une inspiration divine? N'avons-nous pas la tentation, nous aussi, de faire tomber le feu du ciel sur cette race à la nuque raide? Certainement, probablement, peut-être. Nous oublions simplement une chose, c'est qu'il s'agit de notre histoire. C'est nous que le bon Dieu a tirés de la servitude du péché. C'est nous qui avons traversé non pas les eaux de la mer Rouge, mais les eaux du baptême pour rentrer dans la terre promise qu'est l'Israël spirituel, qu'est la Sainte Église catholique. Combien de fois, depuis notre baptême, mes bien chers frères, n'avons-nous pas quitté ce Dieu si bon pour satisfaire nos passions? Et pourtant, nous n'avons pas parmi nous une colonne de nuée, simple signe de la présence divine. Nous avons Dieu avec nous, l'Emmanuel, et il veut rester présent jusqu'à la fin du monde, au milieu de nous. Eh bien, chers frères, nous sommes privés de Dieu. Vous ne pouvez communier et assister à la Sainte Messe, et peut-être vous lamentez-vous. Mais examinons-nous. Quelle était notre attitude lorsque l'accès au sacrement nous était facile et simple? Nous confessions-nous régulièrement? Prenions-nous le temps d'assister à la messe au moins une fois en semaine? Faisions-nous l'effort de répondre à l'appel du Sacré-Cœur le premier vendredi du mois pour l'adoration réparatrice? Eh bien, chers frères, le culte n'est pas aboli. Les prêtres continuent dans le secret de leurs églises fermées, tel Moïse caché dans la nuée, à offrir le sacrifice parfait, mais après. Nous sommes à la mi-carême. Le dénouement est proche, où ils ne chercheront plus à faire mourir notre Seigneur, mais où ils le mettront réellement à mort. Oui, bien chers frères, nous sommes à la mi-carême et l'occasion de faire le point sur celui-ci. Certainement que nous sommes impatients que tout redevienne comme avant. Impatients qu'enfin notre vie reprenne son cours normal d'avant la maladie. Mais non, mes bien chers frères, demain, une jeune fille de 15 ans dira oui à l'ange. Demain, le ciel va rencontrer la terre. Demain, le Verbe incréé revêtira notre nature humaine. Demain aura lieu un miracle ontologique. Demain, verbo caro factum est. Demain, nous fêterons l'Annonciation. Demain, pour nous sauver, Jésus viendra sur terre. Jésus qui est plus qu'Emmanuel, qui est plus que Dieu parmi nous. Jésus qui est le Dieu sauveur. Alors non, qu'après ne soit plus comme avant. Demandons cette grâce à Notre-Dame qui a accepté le glaive de douleur. Demandons cette grâce que lorsque nous sortirons, nous prenions enfin au sérieux les trésors que Dieu nous donne. Nous prenons enfin au sérieux Dieu qui se donne à nous dans les sacrements, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.